À la fête de fin d'année, mon frère se vantait que mes parents me cédaient toutes les parts de l'héritage familial. Ce mensonge, sucré comme du vin de Bordeaux, masquait une trahison qui allait me consumer. Et moi, le fils invisible, j'ai juré de le faire payer, au prix du sang. Je m'appelle Lucien Duval, et Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un labyrinthe d'ombres. C'était une nuit de décembre 2024, dans le salon caverneux de notre maison de famille à Passy, avec ses lambris sombres et ses lustres en cristal qui pleuraient des gouttes de lumière sur les visages hypocrites. L'air était lourd d'odeur de foie gras et de mensonges, et mon frère aîné, Étienne, trônait au centre comme un roi déchu qui refuse d'admettre sa chute. Il levait son verre de champagne, les yeux brillants d'une fausse joie, et clamait à l'assemblée, oncle, tante, cousin au sourire plaqué, que nos parents, dans leur testament fraîchement rédigé, m'avaient légué l'intégralité du domaine. La vignoble en Bordelais, les appartements haussmanniens, les actions dans les banques suisses. Lucien, mon petit frère chéri, ils t'ont tout donné. Quelle chance pour toi, l'éternel second. Les rires fusèrent, forcés, comme des éclats de verre brisé. Je restais là, adossé au manteau de cheminée, un verre de cognac à la main, sentant le feu lécher mes bottines usées. Étienne me fixait, un sourire carnassier aux lèvres, et dans ses yeux, je lus le défi. Essaie de me contredire, Lucien. Prouve que tu n'es pas le fantôme que je t'ai fait devenir. Mais je ne dis rien. Pas encore. Car ce soir-là, sous les guirlandes scintillantes, j'ai compris que l'héritage n'était pas une bénédiction, mais une arme. Et que mon frère, ce serpent en costume 3 pièces, avait déjà empoisonné la lame. Tout avait commencé bien avant, dans les ruelles brumeuses de notre enfance à Bordeaux. Nos parents, Henri et Marie Duval, étaient des piliers de la bourgeoisie vinicole. Lui, un négociant impitoyable qui transformait les cépages en or. Elle, une beauté fanée par les intrigues sociales, avec des perles au cou et des secrets dans les tiroirs. Étienne, l'aîné de 5 ans, était leur fierté, beau, charismatique, diplômé de Sciences Po, destiné à hériter du trône. Moi, Lucien, le cadet imprévu, né d'une nuit d'ivresse paternelle, j'étais l'ombre. Tu es le bonus, mon fils, me disait Henri en riant, une main sur mon épaule, l'autre serrant déjà le collier de son empire. Mais j'aimais cela, cette invisibilité. Elle me permettait d'observer, d'apprendre les fissures dans le marbre de notre famille. La première trahison vint à 18 ans, lors de l'affaire du vol à la cave familiale. Une nuit d'orage, des caisses de Château Margaux millésimées disparurent, valeur 200 000 €. Étienne, alors en pleine rébellion juvénile, avait été surpris par les gardiens près des barrières, les mains tachées de boue. Mais au lieu de confesser, il pleura, supplia et pointa du doigt le domestique immigré, Karim, un Algérien fidèle qui travaillait pour nous depuis des décennies. C'est lui, père. Il m'a suivi, il voulait se venger de nos refus de promotion. Henri, furieux, appela la police. Karim fut arrêté, jugé, condamné à 5 ans de prison. Et moi, j'étais là, caché dans l'ombre de l'escalier, ayant vu Étienne charger les caisses dans sa Porsche. J'ai gardé le silence. Pourquoi? Parce que j'aimais mon frère. Ou du moins, je le croyais. Les années passèrent comme un vin qui tourne au vinaigre. Étienne grimpa les échelons. Mariage avec Isabelle, une héritière de Lyon aux ongles manucurés et aux ambitions acérées. Direction de la société familiale. Fête somptueuse où il paradait comme un coq gaulois. Moi, je dérivais. Études d'histoire à la Sorbonne abandonnée pour des jobs précaires. Guide touristique le jour, barman la nuit dans les bistrots de Montmartre. Mais j'accumulais des secrets. Comme celui de l'avortement d'Isabelle, payé en cash par Étienne pour ne pas salir la lignée. Ou les pots de vin qu'il touchait des concurrents italiens pour saboter nos propres récoltes. J'écrivais tout dans un carnet noir, relié en cuir, que je gardais sous mon matelas comme un exorciste son grimoire. Puis vint le cancer de Marie, en 2022. Elle dépérissait dans sa chambre aux rideaux de velours, murmurant des regrets sur l'oreiller. « Lucien, mon ange invisible, me dit-elle un soir, sa main osseuse dans la mienne, ton père et moi. Nous t'avons volé ta place. Étienne n'est pas ce qu'il semble. Le testament. Il est pour toi. Tout pour toi. » Ses yeux, voilés par la morphine, brillaient d'une vérité enfin libérée. Henri, rongé par la culpabilité, hocha la tête en silence lors de la lecture, 6 mois plus tard. L'héritage, 4 millions €, la maison de Passy, le vignoble. Étienne, blême, serra les poings sous la table. Félicitations, frangin, crachata-t-il plus tard, dans le jardin givré. Mais tu sais ce qu'on dit des héritiers, ils finissent seuls avec leur or pourri. C'est là que la machine se mit en marche. Étienne, ce caméléon, changea de peau. D'abord, les appels larmoyants. Lucien, aide-moi, Isabelle me quitte, les affaires périclites. Je refusai, sentant le piège.
Puis, les rumeurs. Dans les cercles parisiens, on chuchotait que j'étais un drogué, un raté qui avait manipulé nos parents agonisants. Isabelle, sa marionnette, répandait les poisons sur Instagram. Des posts voilés sur les fils ingrats qui volent la famille. Et un matin, je trouvais la police à ma porte. Une accusation de fraude fiscale, basée sur des transferts falsifiés de mon nom vers des comptes offshore. Étienne avait tout orchestré, utilisant ses contacts au fisc pour me faire porter le chapeau. J'étais innocent, bien sûr, c'était ses magouilles à lui, les siennes seules. Mais les preuves, fabriquées, irréfutables en surface. En cellule provisoire à la santé, je passais 3 mois à pourrir. Les nuits étaient un cœur de cris et de regrets. C'est là que le pacte se scella, la vengeance. Pas une rage aveugle, non, une vendetta française, calculée comme un opéra de Verdi, avec ses airs empoisonnés et ses duels dans l'ombre. J'embauchai un avocat véreux, un ancien condisciple de l'ENA, pour me sortir. Coût, la moitié de mon avance sur l'héritage. Mais en échange, il creusa. Et trouva, le secret enterré. Notre mère n'était pas morte de cancer. Empoisonnée. Par du thallium, ce poison des espions, glissé dans son tépar. Étienne. Motif, la faire taire avant qu'elle ne révèle ses adultères, ses dettes de jeu qui menaçaient l'Empire. Et Henri, il savait. Il avait couvert, en échange de la promesse que l'héritage irait à moi, le fils pur. Mais Étienne avait tué le messager après le message. Libéré sous caution, je rentrais à Passy comme un fantôme vengeur. La fête de fin d'année n'était pas une célébration, c'était mon ouverture de rideau. Étienne, ivre de son propre venin, avait répandu son mensonge pour me tester, pour me pousser à l'aveu public. Mais je souris, levai mon verre, à l'héritage, frère. Puisse-t-il te consumer comme le feu de l'enfer. Les invités froncèrent les sourcils, sentant la fissure. Isabelle gloussa nerveusement. Et dans l'ombre, mon carnet noir pulsait comme un cœur noir. Les jours suivants furent un ballet macabre. Je visitai le vignoble en Bordelais, marchant parmi les rangs de Cabernet Sauvignon nus sous le gel. Là, sous le chai principal, j'enterrai une première preuve, une mèche de cheveux de Marie, testée positive au thallium par un labo discret à Lyon. Pas pour la police, pas encore. Pour Étienne. Je l'invitai à discuter affaires, et il vint, arrogant, dans son Audi rutilante. Tu vas me vendre ta part, Lucien, ou je te ruine. Je lui tendis un verre de notre vin millésimé 1982. Bois, frère. À la famille. Il avala, ignorant le laxatif subtil que j'avais dosé. Cette nuit-là, il vomit tripes et boyaux dans sa salle de bain de marbre, tandis que je fouillais son bureau, contrat falsifié, maille compromettant avec des mafieux corses. La graine était plantée. Mais Étienne rebondit, comme toujours. Il lorgna Isabelle, la manipula pour qu'elle témoigne contre moi dans l'affaire fiscale. Lucien m'a forcé à signer des faux. Le juge, un ami de la famille, hésita, mais les preuves s'empilaient. Mon avocat contre-attaqua, une demande d'exhumation du corps de Marie, sous prétexte de doute médical. Le scandale éclata dans le monde, héritage Duval, un meurtre dans la famille. Étienne nia, hurla à la calomnie, mais ses yeux trahissaient la panique. Il me confronta au café de Flore, sous les portraits de Sartre. Tu veux la guerre, Lucien? Tu l'auras. Mais souviens-toi, j'ai toujours un coup d'avance. Je ris, doucement. Pas cette fois, mon frère. Cette fois, c'est ton ombre qui me suit. La tension montait, huâme comme un brouillard sur la Seine. Isabelle, sentant le vent tourner, me contacta en secret. Un rendez-vous dans un hôtel discret du Marais. Il me bat, Lucien. Et il a tué ta mère, je l'ai vu verser le poison. Sa voix tremblait, ses yeux gonflés de larmes. Était-ce vrai? Ou un nouveau piège? Je l'enregistrai, bien sûr. Mais au lieu de la rejeter, je l'embrassai, un baiser de Judas, pour la lier à ma toile. Aide-moi, Isabelle. Et nous le briserons ensemble. Elle hocha la tête, ses lèvres rougissant comme du sang frais. Le printemps 2025 arriva comme une lame, coupant net les illusions hivernales. Paris s'éveillait sous une pluie fine, et moi, Lucien Duval, je marchais les quais de la Seine avec le poids d'un secret qui me rongeait les os. L'exhumation avait eu lieu. Le corps de Marie, exhumé du cimetière de Montparnasse, livré au scalpel des légistes. Les résultats? Inattendus, même pour moi. Pas de thallium. Rien. Juste un cancer galopant, comme annoncé. Étienne exulta dans les médias, me traitant de « fils paranoïaque » dans une interview à France Inter. Mon frère souffre, messieurs dames. L'héritage l'a rendu fou. Les parts du vignoble chutèrent de 10% en bourse. Isabelle disparut,
envolé à Genève, avec un billet pour les Caraïbes, soi-disant. Je suis alors que j'avais sous-estimé le serpent. Étienne n'avait pas empoisonné Marie. Il avait laissé mourir, en retardant ses traitements pour qu'elle signe le testament en ma faveur, un chantage post-mortem. Le vrai poison était dans les documents. Un avenant secret, rédigé par Henri la veille de sa crise cardiaque, qui révoquait tout en faveur d'Étienne si je faisais quoi que ce soit contre la famille. J'étais piégé, le bouc émissaire parfait. Gagner du temps devint mon mantra. Je quittais Passy pour un appartement exigu dans le 18e, près de la butte Montmartre, où les artistes maudits venaient boire leur amertume. Là, entouré de toiles inachevées et de bouteilles vides, je tisse ma toile. Mon allié inattendu fut Karim, l'ancien domestique. Libéré après 3 ans pour bonne conduite, il me contacta via un cousin commun. « Monsieur Lucien, je sais pour le vol. C'était votre frère. J'ai gardé une vidéo, cachée dans une clé USB. » Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme de Belleville, sous les néons clignotants. Karim, vieilli, les cheveux grisonnants, me tendit la clé, des images granuleuses montrant Étienne chargeant les caisses, riant au téléphone avec un complice. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Parce que la vengeance est un vin qui se bonifie avec l'âge. Et parce que votre frère m'a ruiné. Ma femme m'a quitté, mes enfants me haïssent. » Nous scellâmes notre pacte d'un café serré, amer comme la justice. Avec cela, je frappai le premier coup visible. Anonymement, j'envoyai la vidéo à un journaliste de Mediapart, spécialisé dans les scandales familiaux. L'article sortit un mardi matin, le vol du siècle chez les Duval, l'héritier impliqué. Étienne paniqua, appela une conférence de presse rue de Rivoli. Faux. Montage grossier. Mais les actions plongèrent à nouveau, et Isabelle réapparut, pas à mes côtés, mais contre moi. Elle déposa plainte pour harcèlement, jurant que je l'avais forcé à mentir sur le poison. Lucien est obsédé, il m'a suivi jusqu'à Genève. Les tabloïds s'en délectèrent, le fils maudit contre sa belle-sœur. Le public se divisa. Certains me voyaient comme le vengeur romantique, d'autres comme le psychopathe jaloux. Étienne, rusé, contre-attaqua avec élégance française. Une donation philanthropique massive au musée du Louvre, au nom de Marie. Pour honorer ma mère, empoisonnée par les mensonges de mon frère. Les salons parisiens bourdonnèrent d'approbation. Même Henri, du haut de sa tombe, semblait pencher pour l'aîné. Mais j'avais mon le carnet noir, enrichi de nouvelles entrées. J'y notais les rendez-vous d'Étienne avec un usurier corse, à Bastia, dette de jeu, 300 000 €, à rembourser où. Silence sur ces fraudes. Je volais à Ajaccio, sous un faux nom, et payais l'usurier pour qu'il oublie, non pour qu'il parle. En échange d'une somme rondelette, il envoya un colis à Le Figaro, reçu signé par Étienne, avec des annotations sur éliminer la concurrence. Le coup porta. Le Figaro titra « Étienne Duval, endetté jusqu'au cou, un empire sur le fil ». Il me téléphona cette nuit-là, voix éraillée. « Lucien, arrête ça. On peut partager. L'héritage pour toi, la société pour moi. » Je ris, un rire qui résonna dans ma chambre froide. « Partager ? Comme tu as partagé la prison avec Karim ? Non, frère. C'est tout ou rien. » Il raccrocha, mais je sentis la fissure grandir. Isabelle, sentant l'odeur du sang, me relança, un message crypté. « Rencontrons-nous. J'ai des preuves contre lui. Vrai, cette fois. » Était-ce un piège? Oui, probablement. Mais dans la vengeance, on danse avec les diables. Notre rendez-vous eut lieu au Pont des Arts, sous un ciel d'orage. Les cadenas d'amour tintaient comme des chaînes. Isabelle arriva en tailleur noir, plus pâle que la lune. « Il va te tuer, Lucien. Il a engagé un homme, un pro, de Marseille. » Elle me tendit un dossier, photos, enregistrements. Étienne discutant meurtre avec un truand, voix froide, fais-le disparaître, comme la vieille. Mon cœur se serra, pas pour la peur, mais pour la confirmation. Le twist, Isabelle n'était pas victime. Elle était complice. Les photos montraient elle versant le thallium, sous les ordres d'Étienne. « Pourquoi me le dire maintenant ?» murmurai-je. Elle sourit, lèvres peintes en rouge sang. « Parce que je veux ma part. Tue-le, et je témoigne contre lui. Ou nous tombons ensemble. » Le dilemme me rongeait, allier avec la vipère, ou la sacrifier. Je choisis le chaos. J'activai Karim. Il contacta la police corse, livra l'usurier comme taupe. Raid à Bastia. Étienne arrêté pour association de malfaiteurs. Libéré sous caution, ses avocats étaient les meilleurs, mais salis. Le public, ce jury invisible, se scinda. Tim Étienne pour les conservateurs, chantant la calomnie fraternelle.
Team Lucien pour les progressistes, hurlant à la justice sociale. Moi, je restais dans l'ombre, préparant le coup de grâce. L'été s'installa, lourd de sueur et de secrets. Le vignoble en Bordelais appelait, ses grappes gonflées de promesses vénéneuses. J'y allais seul, louer une chambre à Saint-Émilion et observer Étienne de loin. Il y supervisait les vendanges, feignant la sérénité. Mais la nuit, il buvait, seul dans le chai, murmurant des malédictions. Isabelle le quitta publiquement, un post Instagram larmoyant, libéré d'un monstre. Elle vint me rejoindre, dans mon lit de paille, corps tremblant. À nous l'Empire, souffla-t-elle. Je la serrai, sentant le poignard caché sous l'oreiller. Pas pour elle, pas encore. Août 2025, et la chaleur bordelaise était un fourneau infernal, cuisant les vignes et les âmes. J'étais Lucien Duval, le fantôme devenu diable, et mon frère Étienne, chasseur devenu proie, errait dans les allées de notre empire comme un damné. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, dévorait l'affaire. Libération me peignait en héros tragique, Valeurs Actuelles en agitateur gauchiste. Les débats télévisés enflammaient les soirées, frères ennemis, jusqu'où va la loyauté familiale? Moi, je n'apparaissais jamais, ombre dans la tempête. Karim devint mon bras armé. Ancien boxeur poids moyen, il avait la force d'un taureau et la ruse d'un renard. Ensemble, nous sabotâmes subtilement, vignes aspergées de mildiou artificiels, contrats clients détournés vers des concurrents. Étienne hurlait au complot, engagea des détectives privés, ex-DGSI, aux yeux froids comme la Gironde. Ils me frôlèrent, une nuit au cabaret de Bordeaux, mais je m'évanouis dans la foule, laissant un faux indice pointant vers Isabelle. Elle, ma complice perfide, jouait double jeu. Elle me nourrissait d'infos sur les dettes d'Étienne, mais je découvris ses mets à un avocat, préparant sa fuite avec une part du butin. Le premier sang coula lors de la fête du vin. Étienne présidait, costume blanc immaculé, toaster en chef. Je m'infiltrai comme sommelier, Karim en vigile discret. Au milieu du discours, à la famille Duval, unie pour toujours. Je versai dans son verre un mélange anodin, un hallucinogène léger, du PCP dilué, qui le fit délirer sur scène. Ma mère. Elle hurle depuis la tombe. Lucien, pardonne-moi. Il s'effondra, bavant, sous les flashs des photographes. Le Monde titra « Crise de folie pour l'héritier Duval ». Isabelle rit dans mes bras cette nuit-là, à l'hôtel Mercure, il est fini. Prends-moi, Lucien. Prends tout. Mais la vengeance n'est pas un lit de roses, c'est un buisson d'épines. Le lendemain, les détectives me coincèrent, une filature jusqu'à mon repère Montmartrois. Je m'échappais par les toits, sautant de lucarne en lucarne, cœur battant comme un tambour de la Bastille. Karim les neutralisa, un coup de poing, une menace voilée. Dites à votre patron que le fantôme s'est visé. Étienne, hospitalisé pour épuisement, me jura la guerre par avocat interposé, une plainte pour tentative d'empoisonnement. Les preuves, mon ADN sur le verre, j'avais été négligent. Le twist familial surgit comme un coup de tonnerre. Une lettre de notre oncle défunt, découverte dans un coffre à la banque. Henri avait un autre fils, illégitime, né d'une liaison avec une ouvrière portugaise. Moi, pas le cadet, mais l'enfant du péché, adopté secrètement pour masquer la honte. Étienne le savait depuis l'adolescence. C'est lui qui avait trouvé les papiers et qui les avait brûlés après avoir confronté Henri. Tu n'es rien, Lucien. Un bâtard. L'héritage, une aumône par pitié. La révélation me frappa comme un vin tourné. J'avais Gan Titaïcho Mt Dong Mokong fils et Amine, pendant que Étienne, le vrai fils, me volait mon ombre. Fou de rage, je confrontai Isabelle. Tu le savais. Elle avoua, nue dans les draps froissés. Il m'a dit, pour me lier à lui. Mais je m'en fous. Tue-le, et je suis à toi. Son regard était celui d'une louve affamée. Je la giflai, la première violence de ma main, et elle sourit. Enfin, le vrai Lucien émerge. Nous complotâmes, un piège final au vignoble. Invité Étienne pour négocier la paix, sous les étoiles de septembre. Karim préparerait le terrain. Un accident, une chute dans le pressoir, malencontreuse. La nuit venue, le chai résonnait d'échos ancestraux. Étienne arriva, seul, pâle comme un spectre. Finissons en « frère ». Je te rends tout, si tu arrêtes cette folie. Nous bûmes, du vrai vin, cette fois, et les mots coulèrent, aveux sur le vol, sur Karim, sur les dettes. J'ai toujours eu peur de toi, Lucien. Tu es plus fort, plus pur. C'est pour ça que j'ai tout pris. Des larmes? Peut-être. Mais quand il se tourna pour partir, je vis le couteau dans sa main. Le sien, prêt à frapper. Lutte dans l'ombre, corps emmêlés, odeur de terre et de raisin écrasé. Karim surgit,
assomma Étienne d'un coup sec. Attaché au pressoir, il supplia « Ne fais pas ça. Nous sommes du même sang. » Isabelle entra alors, un sourire triomphant. « Presse-le, Lucien. Comme du raisin. » Mais au moment où la machine ronronna, le doute me saisit. Était-ce justice ou meurtre? Le public, s'il savait, se diviserait, héros ou assassin. J'hésitais, et Étienne cracha. « Tu ne le feras pas. Tu es faible, bâtard. » La lame tourna, et du sang, le sien, coula avec le mou. Pas mort, non, juste mutilé, une main broyée, pour qu'il sente l'héritage s'écouler de ses veines. Octobre enveloppa Bordeaux d'un manteau rougeoyant, feuilles mortes comme des plaies ouvertes. Étienne survécut, bien sûr, les Duval ne meurent pas si facilement. Évacué en hélicoptère vers l'hôpital de Pessac, il devint une icône médiatique, l'héritier martyrisé par son frère fou. Les enquêtes plurent, police, juge, paparazzi. Moi, Lucien, je disparus dans les brumes de la Dordogne, un cottage loué sous nom d'emprunt, avec Isabelle comme ombre collante. Nous l'avons eu, murmurait-elle la nuit, ses ongles griffant mon dos. Mais le sommeil me fuyait. Les rêves étaient peuplés de mains écrasées, de cris étouffés dans le pressoir. Karim, fidèle, gérait les retombées. Il avait effacé les traces, mais un témoin, un ouvrier portugais, avait vu l'altercation. Il parla, pour une somme modeste. Arrestation imminente. Isabelle paniqua, fuyons en Espagne. J'ai des contacts à Bilbao. Je refusai. La vengeance n'était pas fuite, c'était achèvement. De mon refuge, j'orchestrai le contre-coup, diffusion des enregistrements d'Étienne avec le truand marseillais, via un site anonyme. France 2 en fit un scoop, complot pour meurtre dans la famille Duval. L'opinion bascula, justice pour Étienne devint Étienne le tueur. Ses alliés l'abandonnèrent. Les dettes corses refirent surface, saisies par les créanciers. Pourtant, Étienne riposta depuis son lit d'hôpital, un bras en écharpe, l'autre pianotant des SMS venimeux. Il contacta notre cousin procureur, Lucien est le monstre. Il a confessé le pressoir. Faux, bien sûr, mais avec son charisme intact, il tissa une toile de mensonges. Isabelle, sentant le vent, trahit. Elle alla le voir, en secret, et je le sus par un mouchard à l'hôpital. Je peux la voir, dis-je à Karim. Mais elle doit payer aussi. Il hocha la tête, sombre. La trahison est contagieuse, monsieur. Coupez la tête du serpent. Le climax éclata lors du procès préliminaire, à la cour de Bordeaux. Étienne, en fauteuil roulant pour l'effet dramatique, témoigna. Mon frère m'a ligoté, a actionné la machine. Il voulait l'héritage et ma mort. Les flashs crépitèrent. Le juge, un homme rigide aux lunettes pincées, fronça les sourcils. Mon avocat, le véreux de l'ENA, contre-attaqua avec la vidéo du vol, les mets, les dettes. Monsieur Duval aîné est le manipulateur. Lucien n'a fait que se défendre. Le public, en salle et sur les réseaux, se déchira. Forum Reddit en français bouillonnait, Lucien est un vigilante nécessaire. VS, meurtre fratricide, point final. Isabelle fut appelée à la barre. Elle jura fidélité à Étienne, Lucien m'a forcé. Il est violent, obsédé. Le mensonge me brûla, mais je gardai le silence, yeux dans les siens, un regard qui promettait l'enfer. Puis, le twist, Karim produisit l'enregistrement de son aveu à moi, sur le pont des Arts. Elle a versé le poison. Complice du meurtre de Marie. Chaos. La salle explosa en murmures, le juge suspendit l'audience. Isabelle hurla. Faux. Manipulation. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Étienne, blême, tenta un dernier revirement. Larmes aux yeux, il clama « Pardonnons-nous, frère ». C'était une folie mutuelle. Un geste noble, calculé pour le jury. Mais je me levai, voix calme comme la Garonne. « Pardon ? Pour avoir volé mon enfance, emprisonné un innocent, tué notre mère par négligence criminelle ? Non. Tu as fait de moi ton bouc émissaire. Aujourd'hui, c'est ton tour. » Le juge ordonna une enquête approfondie. Étienne fut placé en détention provisoire pour complicité de meurtre. Isabelle, arrêtée sur le champ pour faux témoignage. Libéré sous contrôle judiciaire, je rentrai à Paris, l'héritage intact mais souillé. Les nuits étaient hantées, vision d'Étienne mutilé, d'Isabelle en cellule, de Marie spectrale. Karim me conseilla « Fini, monsieur. Rentrez dans l'ombre. » Mais la vengeance, une fois goûtée, appelle l'addiction. Un appel anonyme. Notre oncle illégitime, le demi-frère portugais, voulait sa part. Je sais tout, Lucien. Partageons ou je parle. Novembre 2025,
et l'hiver français s'abattait comme une sentence. Paris, sous un ciel de plomb, semblait juger mes pas sur les pavés mouillés du boulevard Saint-Germain. J'étais Lucien Duval, héritier maudit, vengeur couronné d'épines, et le twist final se profilait comme un opéra wagnérien, grandiose, destructeur. Étienne pourrissait à Fresnes, en attente de son procès pour meurtre et fraude. Isabelle, dans une cellule voisine, jurait vengeance contre moi dans des lettres interceptées. Et moi, libre, mais enchaîné à un empire qui puait le sang. Le demi-frère surgit d'un café enfumé de la butte aux cailles, Manuel Santos, 42 ans, ouvrier viticole au Portugal, avec les yeux d'Henri et une cicatrice au menton. Père m'a abandonné, Lucien. Mais le sang appelle le sang. Il avait les papiers, acte de naissance, test ADN volé à un labo. Motif de sa venue? Pas l'argent, la reconnaissance. Étienne savait, et il m'a menacé pour que je me taise. Toi, tu es comme moi, le rebut. Nous parlâmes des heures, 20 bons marchés aidant. Il raconta, Henri l'avait vu une fois, à Lisbonne, et payé pour le silence. Mais maintenant, avec le scandale, je veux mon nom sur le domaine. Le dilemme me tordit les tripes, partager avec cet inconnu, ou le briser comme les autres. Le public, avide, suivait l'affaire comme un feuilleton. Podcast sur Spotify disséquait, les Duval, saga de trahison. Les camps s'affrontaient, les traditionalistes pleuraient la famille brisée, les libéraux acclamaient la chute des puissants. Moi, je choisis l'hérésie, alliance. Manuel devint mon ombre, gérant le vignoble pendant que je préparais le dernier acte. Le procès d'Étienne, en décembre à la cour d'assises de la Gironde, fut un cirque. Salle comble, caméra partout. Il entra, prothèse à la main, regard d'agneau sacrifié. J'ai péché, mesdames et messieurs. Mais Lucien, il a manigancé tout ça pour me détruire. Preuves défilèrent. Le pressoir comme tentative de meurtre, ses dettes comme l'extorsion. Puis, mon témoignage, calme, factuel. Il m'a volé ma vie, emprisonné un innocent, laissé mourir notre mère pour l'héritage. J'ai riposté. Pas par haine, par justice. Le jury hésita. Étienne pleura, un chef-d'œuvre d'acteur. Isabelle, en témoin Crown, craqua. C'est lui qui m'a forcé. Mais Lucien, il est pire. Il a planifié le pressoir. Mensonge éhonté, contredit par les enregistrements. Le juge la coupa. Accusé de parjure, silence. Le twist final vint de Manuel. Il se leva de la salle, micro en main. Je suis Manuel Duval, fils d'Henri. Étienne le savait, et il a tenté de me faire taire, voilà les menaces, datées. Chaos absolu. Le jury, ébranlé, délibéra 3 jours. Verdict, Étienne coupable de fraude, complicité de négligence criminelle pour Marie, mais acquitté du meurtre, manque de preuves directes. 10 ans ferme. Isabelle, 5 ans pour faux témoignage. Le public explosa. Pétition pour un nouveau procès, manifestation devant la cour, justice pour les Duval. Où les riches s'en sortent toujours. Moi, je sortis libre, mais brisé. Manuel et moi signâmes un pacte, moitié du vignoble chacun. Frère, dit-il en serrant ma main. Était-ce la fin heureuse? Non. La vengeance avait un prix. Mon âme, noircie comme le carnet que je brûlais ce soir-là, sur les berges de la Seine. Paris, en cette nuit de Noël, scintille encore de lumière hypocrite. Étienne croupit, mutilé, Isabelle rage en prison, Manuel récolte les grappes. Moi, je bois seul, un verre de notre vin amer, corsé de regrets. Ai-je gagné? Ou ai-je perdu ce qui faisait de moi un homme? La réponse, lecteur, est vôtre. Car dans cette saga française, il n'y a pas de héros, seulement des ombres qui dansent dans le sang.